Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, vaincre ensemble le terrorisme, l'appel est du président du Faso qui a présidé ce samedi le Conseil supérieur de la défense nationale. Dans quelques secondes, nous en saurons davantage sur les mesures prises pour venir à bout des attaques qui endeuillent le Burkina. Des attaques perpétrées ces dernières semaines dans l'est du pays où les populations ont tout de même de quoi se consoler. La campagne agricole s'annonce prometteuse dans le Goma, non sans quelques difficultés. La plus aléatoire, une bonne pluviométrie dans le temps et dans l'espace. Dans l'actualité également ce soir, le retour de Barack Obama dans l'arène politique. L'ancien président américain se lance dans la campagne des élections de mi-mandat afin de réveiller l'électorat démocrate. Dans l'Illinois, son état d'adoption, Obama a annoncé un discours aux allures de critique contre son successeur Donald Trump. Bienvenue à tous. Des mesures urgentes seront prises pour venir à bout des attaques. Dans la foulée, d'autres mesures seront également prises, cette fois pour soutenir les familles des victimes et des blessés. C'est ce qui ressort du Conseil supérieur de la défense nationale tenu ce matin au palais de Kosiam. Le compte rendu avec Roger Kam et Frédéric Etienne Bassenga. Face aux récurrentes attaques dans l'est du Burkina, aussitôt arrivé de Chine, Rochma Christian Kaboré convoque le Conseil supérieur de la défense nationale. L'heure est grave, il faut trouver la stratégie pour venir à bout de ce qui ressemble à un harcèlement des forces de défense et de sécurité. Après plus de 5 heures d'horloge, la méthode est trouvée, des dispositions urgentes seront prises. Permettez-moi dans un premier temps de saluer la mémoire de nos soldats qui sont tombés pour la défense de la patrie et de présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été éplorées en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Il est important que nous reprenions l'initiative sur l'Est. C'est pourquoi, sans rentrer dans le détail des opérations que nous mènerons, je voudrais vous rassurer et assurer le peuple burkinabé que les dispositions seront prises pour non seulement éradiquer ce fléau qui a commencé à sévir, je dirais, à l'Est, mais également à neutraliser définitivement ceux qui, tous les jours, contribuent à tuer des Burkinabés. Je voudrais dire que nous assistons, pour ma part, à une vaste opération de déstabilisation du Burkina Faso, qui correspond à des opérations de harcèlement de nos forces de défense et de sécurité sur les différentes frontières. L'objectif visé est simple, c'est atteindre le moral de nos troupes. L'objectif visé est simple, c'est de montrer que l'insécurité existe au Burkina Faso. Mais force doit rester à l'État. C'est pour cela que les dispositions urgentes seront prises les prochains jours pour parer à cette situation et rétablir, je dirais, la sécurité dans cette zone. Nos forces armées, les forces de défense et de sécurité vont travailler à reprendre en main toute cette zone, tout en continuant à sécuriser les zones du Sahel et les autres zones également du sud-ouest, où vous savez également que nous avons subi un certain nombre d'attaques. Pour y arriver avec brio, le président du Faso appelle l'ensemble des Burkinabés à faire bloc derrière les forces de défense et de sécurité. Pas question de se disperser en ce moment crucial que traverse le Burkina. Pendant que le pays est attaqué, on ne peut pas accepter que les Burkinabés, pendant ce temps, travaillent à saper le moral des troupes. Ce n'est pas patriote. J'appelle chacun à faire preuve de patriotisme. Parce que la défense de la nation est une défense collective sur laquelle chacun de nous doit jouer sa partition. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer la vaillance de nos troupes sur le terrain, les encourager à garder le moral haut. Nous avons eu un certain nombre de décès, ce sont nombreux, mais
Je pense qu'avec notre engagement, le terrorisme ne pourra jamais vaincre le Burkina Faso. Le moral des troupes, ça passe aussi par la prise en charge des familles de ceux qui sont tombés et des blessés. Et sur ce point, le Conseil prend des mesures. Le ministre de la Défense nous a soumis des propositions concrètes pour la prise en charge des familles et des ayants droit de ceux qui sont décédés, pour la prise en charge de ceux qui sont blessés et qui tombent dans des situations d'invalidité. Et nous allons examiner toutes ces questions lors de nos prochains conseils pour que, avant fin septembre, les décisions soient prises également pour pouvoir veiller à tout cela. Pour le président du Faso, les forces de défense et de sécurité sacrifient leur vie pour la nation et même s'il n'est pas possible de racheter la vie des soldats tombés, il faut au moins que la nation leur soit reconnaissante. Et l'appel à l'unité, c'est aussi le message porté par le président de l'Assemblée nationale en tournée dans les Hauts-Bassins. Ce vendredi, avec les leaders religieux de la communauté musulmane, Alassane Bala Sakandé a plaidé pour la paix et la tolérance. Kassoumi Logo et Mireille Carole Tougma. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, prêche à la grande mosquée de Djoula-Souba. Il exhorte les fidèles musulmans à cultiver l'amour fraternel et la tolérance religieuse. Un message accueilli favorablement par la communauté. Ce message-là, ça nous a frappé au cœur. Il dit de ne pas les regarder en tant que politiciens. Nous, en tant que les confessions religieuses, musulmanes, catholiques et protestantes ensemble, c'est nous qui devrions quand même unir les députés qui sont à l'Assemblée, avec les différents partis. Avant d'être dans le parti, ils sont des hommes de politique. Ils n'ont qu'à être unis. Que tu sois dans leur parti, que tu sois dans l'autre parti, vous êtes tous d'abord, avant tout, vous êtes des Burkinabés. Et vous voulez la paix pour votre pays. À l'issue de la prière, le président de l'Assemblée nationale a rencontré les représentants de la communauté musulmane. Là, il a été question du bilan et de l'état d'avancement de la construction de la grande mosquée de Djoula-Souba. Et puis la tournée du président de l'Assemblée nationale s'est poursuivie sur les berges du barrage de Samandéni en construction. Ce projet cher au gouvernement burkinabé offre une palette de perspectives dans le domaine de l'agro-silvopastoralisme. Visite guidée avec Martin Zerbo, Siri Kimilogo et Rachid Savadogo. Le président de l'Assemblée nationale sur le site du barrage de Samandéni. Ici, à travers les explications du coordonnateur du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, P10, Alassane Bala Sakandé s'imprègne de l'état d'avancement des travaux. Ce que nous avons vu nous a beaucoup édifié, mais j'estime qu'il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire parce que déjà, le chemin que nous avons pris pour arriver ici, vous l'avez emprunté également, vous avez vu dans quel état la route est. Donc, nous allons en tout cas échanger avec le gouvernement, interpeller le gouvernement pour que les moyens soient mis afin que Samandéni soit une réalité. Quand je dis une réalité, il faut qu'il y ait naturellement les aménagements agricoles, il faut qu'il y ait également au niveau du pôle de l'électricité. Donc tout ça, ça demande des fonds et c'est à nous, en tant qu'élus nationaux, d'accompagner ces acteurs-là par la mise à disposition de fonds nécessaires pour le faire. Tout en se réjouissant de cette visite, le coordonnateur du P10 aborde les perspectives. Pour la pêche, je pense qu'au mois de novembre, certainement la pêche va commencer, octobre-novembre, puisque présentement la pêche est fermée par un arrêté de M. le gouverneur, après concertation avec les populations riveraines. Au niveau aussi des choses, de l'irrigation, de l'aménagement, on a déjà lancé un appel d'offres pour aménager 1500 hectares. Ça a été attribué et les entreprises, les marchés sont en cours de signature, il y a d'autres marchés qui sont signés. Et dès la saison de pluie, les entrepreneurs aussi vont démarrer les travaux des aménagements. Autre localité visitée, la commune de Bama. Là, le président prend le pouls de la campagne agricole. Et c'est l'exploitation de Moulay Ouattara à Surukudougou qui retient l'attention du premier responsable de l'Assemblée nationale.
Le concept d'éco-village va au-delà du papier. 2000 villages modernes et écologiques seront érigés sur toute l'étendue du territoire national. Le projet prend forme avec le lancement des investissements qui se chiffrent à plus de 1600 milliards de francs CFA. Direction Beta, dans la commune de Zignaré, région du Plateau central, pour en saisir tous les contours avec Siedi Larienne et Oumar Zombri. Beta, un village pas comme les autres. Situé à quelques kilomètres de Zignaré, dans le Plateau central, Beta fait partie des tout premiers éco-villages du Burkina Faso. Les éco-villages, une initiative du gouvernement dont l'objectif est de mitiger les effets du changement climatique en alliant écologie et économie. Pour ce faire, ces acteurs du monde rural et de l'environnement procèdent ici au lancement des premiers investissements vers des éco-villages. À travers les éco-villages, le président de Faso a voulu traduire que le développement n'est pas seulement en ville. Les populations locales ont également droit au développement. Aujourd'hui, dans un éco-village, il y a 5 composantes. Vous avez la composante de la gouvernance, vous avez la composante des énergies renouvelables, vous avez la composante protection de l'environnement, la création d'emplois verts et également, bien sûr, l'accroissement des revenus pour les populations. Aujourd'hui, le lancement officiel des investissements, c'est à travers la première composante qui est bien sûr les énergies renouvelables. À l'instar de Beta, ce sont 2000 villages qui recevront ce type d'investissement. Le coût global du programme est estimé à 1689 milliards de francs CFA. Pour le responsable de la commune de Zignaré, tout sera fait pour la réussite de cette expérience. Nous allons suivre de concert avec le conseil villageois de développement, à travers les conseillers qui sont là et à travers aussi les personnes de bonne volonté que nous allons essayer de suivre tout ce qui se fait. Les visiteurs d'un jour ont découvert les potentialités de la localité à travers une exposition. Pour marquer d'une pierre blanche cet événement, ils ont procédé à une plantation d'arbres. Des arbres comme symboles qui serviront aux générations à venir. La démarche ne vise pas simplement à repousser le désert, mais marque une volonté de rassembler autour des valeurs comme la paix et l'unité. C'est en tout cas la conviction partagée par les anciens de l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Ils étaient sur le site du monument de la paix pour mettre en terre 600 plans. Moussa Ouedraogo, Aruna Maré, reportage. Main dans la main pour reverdir le monument de la paix. C'est l'acte posé par ces leaders de partis politiques membres de l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Ces acteurs politiques ont mis en terre un baobab au pied du monument, tout un symbole dans la savane. C'est une activité initiée par les anciens de la majorité présidentielle. Nous sommes venus pour planter des arbres dédiés à la paix, à l'unité nationale et à la réconciliation. Nous avons voulu assurer le président du Faso de notre plein soutien, le gouvernement de notre plein soutien, surtout nos FDF qui assurent la survie du pays et la protection de nos frontières, de notre plein appui. Des militants de partis politiques, des leaders coutumiers et du monde associatif ont également pris part à ce reboisement. Au-delà de l'activité, ils réaffirment la nécessaire sauvegarde de la paix sociale. Je pense que c'était normal, effectivement, que nous marquions notre attachement à l'unité nationale, notre attachement à la paix, notre attachement aussi à la réconciliation nationale qui conditionne bien sûr la paix sociale dans notre pays. Si tout le monde se mettait ensemble, nous n'allions pas connaître ce que nous connaissons dans notre pays aujourd'hui. J'invite tout le peuple burkinabé à s'unir, laisser de côté ce qui nous divise pour prendre en compte ce qui nous unit. Les essences choisies pour reverdir les lieux sont des espèces pourvoyeuses d'ombre et de fruits comme le baobab et les acacias. À l'image de cet oiseau qui déploie ses ailes, les anciens fondent l'espoir de voir croître ses plans pour apporter plus de convivialité en ces lieux, symbole de l'attachement du peuple burkinabé à la paix sociale. Justement, les villages verts qui seront implantés dans
dans tout le pays. L'Est en connaîtra également, où nous nous rendons justement pour prendre le pouls de la campagne agricole. Les techniciens sont confiants quant à l'issue de la saison dans cette partie du Burkina au regard de la physionomie des semis. Le souhait de tous est que les pluies continuent à être bien réparties. Constat avec Seydou Nikiema et Mahamadi Ouedraogo. La campagne agricole bat son plein dans la province du Gourma à l'est du Burkina. À Boudangou, un village de la commune de Fada, les champs présentent une bonne physionomie malgré le démarrage tardif des opérations de semis. Les cultures sont au stade de maturité pour le maïs, de formation de gousses pour le haricot et de floraison pour le sorgho et le mil. Au début de la saison, on avait des inquiétudes parce que les pluies se faisaient rares. Mais depuis mi-juillet, il pleut bien. Quand je parcours maintenant mes champs, que ce soit le maïs, le sorgho et le niébé, les cultures se présentent bien. Vraiment, la campagne est prometteuse et j'espère remplir mes greniers à la fin des récoltes. La plupart des agriculteurs mettent en œuvre les différentes pratiques des techniques culturelles comme les cordons pierreux. Et tous nourrissent l'espoir d'une bonne récolte si la pluie arrose jusqu'en fin octobre. Nous avons eu des formations en lien avec les changements climatiques, notamment sur les cordons pierreux et l'utilisation de la fumure organique. Cela nous permet d'augmenter nos rendements agricoles. J'ai une parcelle d'environ 3 hectares que j'ai semé du sésame. Grâce aux techniques de maintien de la fertilité des sols, je garde espoir. Je pense même avoir plus de 20 sacs de 100 kg après les récoltes. Dans l'ensemble de la province, la campagne agricole se déroule de façon satisfaisante. Nous avons eu quelques inquiétudes dues à l'installation des pluies. Mais à partir du mois de juillet, quand les pluies ont démarré, je crois qu'il n'y a plus d'arrêt. La campagne se présente très bien. Actuellement, si on fait une comparaison qui peut être trompeuse, par rapport aux 6 postes de relevé pluviométrique que nous suivons, tous ces postes sont déficitaires. Mais à la différence qu'on a une très bonne répartition des pluies. Et je crois que si cette tendance se poursuit, là, nous aurons une très bonne campagne agricole. Issa Kouadima note aussi que la province a connu la présence des chenilles légionnaires en début de la saison. Mais la situation a été vite maîtrisée. Ce qui est déclaré par les producteurs, nous avons 235 hectares déclarés, principalement sur le maïs. L'État nous envoie régulièrement des produits qui sont très efficaces contre ces ravageurs. Les producteurs ont fait des traitements qui se sont avérés très efficaces. Le taux d'efficacité, c'est autour de 85 à 100%. L'insuffisance des intrants agricoles et l'arrivée tardive des semences améliorées constituent les principaux soucis des agriculteurs. Intéressons-nous à présent à des produits issus de l'agriculture, des boissons obtenues à partir de la transformation du mung bean, le légume cher à son promoteur, le larlé naba tigré. Il s'agit de boissons énergisantes, entièrement naturelles et qui participent donc à la vulgarisation de ce haricot aux 1000 vertus. Souleymane Sanou et Éléonore Ouedraogo l'ont testé. Reportage. Du jus nature et du jus de bissap à base de mung bean transformé ici à Ouagadougou. Dans les locaux de l'usine, le Lalé Naba, promoteur du mung bean, visite les installations de l'entreprise qui l'accompagne dans la promotion de la transformation et de la consommation des produits locaux. Le jus nature et le bissap à base de mung bean seraient purs et naturels. Tout est fait de manière aseptique parce que comme nous avons eu comme principal challenge de faire un produit sans conservateur ni colorant le plus naturel possible en fait pour respecter la matière première de base. Les nutritionnistes ils disent que ce jus est très énergisant, est très tonique et contient beaucoup de protéines. Et cela est très important et surtout que le mung bean contient beaucoup d'antioxydants. Il est indiqué pour vraiment pérenniser le plus longtemps possible la santé. Pour le gouverneur de la région du centre, l'initiative est louable et tous les Burkinabés sont appelés à consommer ces jus. J'ai eu l'occasion ce matin de goûter le jus du mung bean. Là, je vous dis que, en tout cas, j'ai été très impressionné. Et je voudrais en tout cas inviter
la population de la région à consommer le mombing. Les grands projets du Lalenaba dans la promotion des produits locaux sont la fabrication de bière et de whisky à base de moukbin. Mais avant, il promet que les jus nature et le bissap seront bientôt disponibles dans toutes les régions du Burkina. Vaincre le paludisme d'ici à 2030, les autorités nationales s'y engagent et pour y arriver, elles comptent sur les acteurs du domaine de la santé en première ligne face à la maladie. C'est pourquoi une formation de 2 semaines leur a été distillée pour une meilleure prise en charge et une collecte de données fiables sur le paludisme. Paul-David Bambara et Zali Sassanfo nous situent sur les enjeux de cette formation. C'est le couronnement de 2 semaines de formation en surveillance, suivi évaluation du paludisme. Une formation pour se donner les moyens de vaincre d'ici à 2030 la première cause d'hospitalisation, de morbidité et de mortalité au Burkina Faso, le paludisme. Mais d'ores et déjà, la tâche s'annonce difficile. Au premier semestre 2018, plus de 3 millions de cas de paludisme ont été enregistrés avec 1075 décès. Mais les premiers responsables de la santé ont foi qu'avec des acteurs formés, compétents et des politiques, le défi peut être relevé. Pour vaincre la maladie, il faut faire une stratification au niveau national et faire en sorte que, en fonction des zones de transmission, on puisse adresser les interventions de manière spécifique. Et tout cela ne pourrait bien se faire qu'avec du personnel formé en matière de surveillance, de suivi et évaluation des programmes de lutte contre le paludisme. Et c'est ce que nous venons de faire. Venus des 13 régions du Burkina, ces acteurs de la santé savent désormais que faire pour accompagner la lutte contre le paludisme. Nous avons élaboré des programmes, nous avons des stratégies, des mécanismes, mais il faut qu'on sache où on en est. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a reculé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation? Toutes les connaissances acquises ici vont être transmises à d'autres acteurs de la santé pour une vulgarisation des moyens de lutte contre le paludisme et pour une intensification de la lutte. 186, c'est le nombre d'années d'indépendance que comptabilise le Brésil. Hier, 7 septembre, l'ambassadeur du Brésil au Burkina a commémoré la journée nationale avec ses compatriotes vivant dans le pays des hommes intègres. Une cérémonie à laquelle ont participé d'autres communautés étrangères, Moussa Ouedraogo et Oumar Zambré. Le Brésil a 186 ans. Une indépendance obtenue le 7 septembre 1822 au prix d'une bataille contre les colons portugais. C'est cette indépendance qui est célébrée ici à l'ambassade du Brésil au Burkina Faso. Je suis au Burkina depuis 4 ans. Ça veut dire que j'ai déjà quelques amis ici, heureusement. Et fêter parce que bon, c'est l'anniversaire de mon pays. Alors, c'est une bonne raison pour fêter, non? Comme je dis, il y a peu de Brésiliens ici, une cinquantaine de Brésiliens, mais ce sont de bons amis du Burkina. Il y a même des Brésiliens qui se sentent à la maison ici, au Burkina. C'est en 2008 que le Brésil a ouvert son ambassade au Burkina Faso. Le pays entretient des liens de coopération dans les domaines de la santé, de l'élevage et de l'agriculture. Nécrose à Koufa est le nouveau bébé de Étienne Youmou. L'écrivain y parle de communalisation entre fiction et réalité. L'auteur donne surtout des pistes pour la conduite des politiques de changement. Et justement, des autorités nationales étaient présentes à la cérémonie de dédicace de l'œuvre, tout comme Daouda Ouattara et Nathalie Sawadogo. Il a fallu 12 ans à l'écrivain Étienne Youmou pour mettre sa première œuvre dénommée Nécrose à Koufa sur la place du marché. Nécrose à Koufa, de l'inspecteur d'éducation des jeunes enfants, aborde un sujet sur la communalisation. Nécrose à Koufa, c'est vraiment un terme évocateur qui met en duel tradition et modernité. Deux personnages en conflit, notamment le chef Yazon, farouche défenseur des valeurs culturelles, et le préfet Alfred, progressiste, chargé de la mise en œuvre
de la communalisation du village. Alors, c'est un roman qui met en lumière une nouveauté qu'on appelle la communalisation. Pour l'écriture du roman qui compte plus de 100 pages, l'auteur a adopté un certain nombre de principes. D'abord, le premier principe, c'est l'utilisation d'un style plaisant à travers l'humour. Le deuxième principe utilisé, c'est la démystification de la langue française à travers des mots simples, accessibles à tout le monde. Dans un contexte où la culture de la lecture se perd dans la frange jeune et même moins jeune, du fait de la montée fulgurante des médias sociaux, la production littéraire est bien accueillie par le premier responsable du département de l'éducation nationale. Pour nous, c'est une œuvre qu'il faut travailler à vulgariser dans la mesure où ce sont nos scolaires qui demain deviennent donc les gestionnaires de la cité. Nécrose à Koufa est un ouvrage structuré en 10 parties et chaque partie véhicule des idées majeures. L'œuvre coûte 3 000 francs CFA et est disponible dans les librairies de la place. Et puis cette information sportive traitée sous forme de brève, les étalons du Burkina en déplacement à Nouakchott pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 sont tombés sur le score de 2-0, des buts inscrits par Ismaël Diakité à la 37e minute suite à une bévue de Hervé Kofi. Dans la foulée, les étalons encaissent un second but sur cette offensive mauritanienne conclue par Kassa Kamara. L'actualité également ce soir, l'appel de l'ancien président américain à se mobiliser contre Donald Trump. Barack Obama passe ainsi à l'offensive contre son successeur. Le démocrate s'est remis dans le bain politique à la faveur des midterms, les élections de mi-mandat, afin de réveiller l'électorat démocrate. Son premier discours, il l'a prononcé dans l'État de l'Illinois ce vendredi. Il aura mis près de 2 ans à sortir de sa réserve. Mais à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, Barack Obama a appelé les Américains au sursaut. En visite dans l'Illinois, l'ancien président démocrate a dénoncé les frasques de Donald Trump et pointé du doigt un parti républicain déboussolé. Ils sapent nos alliances en se rapprochant de la Russie, a-t-il déploré. Qu'est-il arrivé au Parti républicain? Son principe central en politique extérieure était la lutte contre le communisme. Et maintenant, il s'acoquine avec l'ancien chef du KGB. L'ex-locataire de la Maison-Blanche a aussi évoqué les attaques répétées de son successeur contre l'indépendance de la justice et la liberté de la presse. Que l'on soit démocrate ou républicain, on ne devrait pas menacer la liberté de la presse, parce qu'elle dit des choses ou publie des articles que l'on n'aime pas. Je me suis plaint à de nombreuses reprises de Fox News, mais jamais vous ne m'avez entendu menacer de fermer la chaîne ou les traiter d'ennemis du peuple. Lui-même en déplacement dans le Dakota du Nord, Donald Trump a répliqué en faisant de l'ironie. On m'a demandé ce que j'avais pensé du discours de Barack Obama et j'ai dit « Je suis désolé, je l'ai regardé, mais je me suis endormi ». Rire dans la salle, mais son parti n'en est pas moins en mauvaise posture. À 2 mois des élections, les sondages prédisent une vague démocrate. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À suivre dans quelques instants l'intégralité de l'entretien bilan que le président du Faso a accordé en Chine. Roch Marc Christian Kaboré revient sur les moments forts de sa visite officielle et évoque les perspectives de la coopération avec l'Empire du Milieu. Très bonne suite de programme.